comme si j'y étais, dans la peau de quelqu'un d'autre. Mes chéris, c'est le titre de mon rap. Mes chéris, c'est pour vous que j'ai écrit ce texte. Mes chéris, je vous vois assis sur le canapé, attendant votre papa qui va bientôt arriver. N'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, plus que 10 minutes avant qu'il entre. Fier. Cela fait une semaine que j'attends ce moment. J'ai tout acheté, préparé, décoré et cuisiné afin qu'il soit content pendant quelques temps avant de vous laisser ensemble pour s'amuser. Plus que 2 minutes et cette porte s'ouvrira. Apprêtez-vous à sauter sur lui quand il arrivera. Mes chéris, je vous aime, notre famille est si chère que j'ai hâte d'être réunis ensemble avec votre père. Ça y est, il est là avec un grand sourire aux lèvres. Il est si beau avec sa veste militaire et encore plus quand il prend dans ses bras sa famille entière que j'en pleure lorsque je pense à la mise à terre. Après quelques verres, il m'enlace et m'embrasse. Il est si doux, attentionné que je lui laisse la place, me chuchotant dans l'oreille qu'il va me faire ma fête. Je comprends tout de suite ce qui lui passe par la tête. Mes chéris, je vous en prie, dans votre chambre montée. En tant que mère, je me dois de vous protéger. Votre père est en colère suite à une erreur de cuisson. Le gâteau préparé n'était selon lui pas bon. Je vous entends monter les marches de l'escalier en pleurant car oui, vous le savez, le connaissez. Je suis si triste que je culpabilise sans arrêt, mais je n'arrive pas à le laisser tomber. Comme d'hab, il est attiré par ma chevelure. Il me tient la nuque tout en me plaquant contre le mur. Je sens ma respiration s'accélérer, divaguer, mais lui se fiche du moment qu'il me fait passer. J'ai beau crier et lui demander d'arrêter. Votre père continue et plus fort que jamais me fixe droit dans les yeux me disant que j'ai tout gâché. Ce n'est pas de sa faute, me répète-t-il sans arrêt. Fermez votre porte, ne restez pas sur le palier car les mots prononcés et les coups durs redonnés. Moi, votre maman, je m'y suis habitué même si votre père m'a totalement désemparé. J'ai cherché des raisons à ces excès de violence pour redonner à ces comportements un sens. Et votre père est devenu ce fameux bourreau. Ce que je souhaitais moi, c'était du renouveau. Le visage fragile et ensanglanté ne me permet pas de pouvoir bouger. J'aimerais tellement me défendre contre lui, mais je ne suis rien, c'est lui qui me l'a dit. Tous ces mots en moi qui résonnent dans ma tête tournent en boucle sans cesse comme pour braver la tempête. J'ai été si naïve et sous influence, mais je me dis qu'il a vécu cela dans son enfance. Mon corps devient une pierre lourde à porter. Face à moi, c'est l'homme que j'ai épousé. Plein de haine, je sais qu'il va bientôt me perdre car petit à petit, je me sens devenir funèbre. Je vous demande pardon de ne pas être en sécurité. Maman est fatiguée et papa est enragé. C'est la dernière fois que vous me voyez, j'en suis désolé. Maman est par terre et ne se relèvera jamais.